Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une technique énergétique vibratoire que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle la trame. Allez, c'est parti. Moi, je vais m'occuper de l'image et je vais laisser Patrick Burensteinas, son concepteur, s'occuper du son pendant que je bosse. A tout de suite. Alors la trame, j'ai inventé ça dans les années 80 parce que je travaillais déjà au laboratoire, au Creuset, et je me suis rendu compte qu'on pouvait purifier la matière. Et je me suis dit, si ça marche sur la matière, ça doit bien marcher sur l'homme. Puisque finalement, pour moi, encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi, une maladie est une résistance au passage de l'information. Donc, pourquoi? Notre corps, quand même, il est cohérent. Je rappelle que notre corps, c'est 40 milliards de cellules, à peu près. Je parle juste des animaux, là. Je parle même pas des végétaux et des minéraux qui sont dans notre corps. Ça veut dire qu'il y a plus de cellules dans notre corps que d'habitants sur la Terre. Chacun de nous. Et puis, je sais pas si vous avez essayé de faire déjà une réunion de 10 personnes pour la semaine d'après. C'est pas facile, Nous, on réussit à réunir 40 milliards de cellules. Quand je me réveille le matin, j'ai quasiment la même tête que le soir. Donc c'est incroyable. Et il y a forcément un plan qui dit à chaque cellule, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. C'est obligé. Sinon, on serait une masse de n'importe quoi, et puis il y aurait des bouts qui partiraient dans tous les sens. C'est tellement vrai que si je prends une poignée de mes cellules, puis que je leur donne à manger, elles vivent très bien sans moi. Donc, pourquoi elles restent? Puis pourquoi, quand je suis mort, elles s'en vont? C'est comme si c'était une copropriété, avec des bestioles qui étaut de partout et qui se sont dit ça serait vachement plus sympa de rester ensemble que de vivre chacun de notre côté. Et c'est sans doute comme ça que ça a commencé. Il y a eu des cellules qui étaient semblables, puis il y en a deux qui se sont dit ça va être cool d'être ensemble parce qu'on va être plus fort. Puis celles qui étaient autour ont dit ah c'est génial votre truc, on peut venir? Donc, tac, on fait un truc. Mais après il se pose un problème, c'est que ceux qui sont dedans voient pas ce qu'il y a dehors. Alors elles disent, moi je reste pas là, je m'en vais. Alors il y en a qui disent, attendez, on va se calmer. Moi je suis une cellule extérieure, je vois bien, je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous raconter ce qui se passe, puis après je vais ressortir, puis je vais revoir. Mais il faut que ça aille vite, parce que sinon s'ils mettent 2 heures pour arriver, les événements. Et on vient d'inventer le système nerveux. Donc cette colonie-là, pour rester cohérente, il y a un plan. Et il se trouve que, pour certaines circonstances, par exemple, j'ai trop d'émotions, je sais pas où les mettre. Et ces émotions, elles vont se cristalliser. C'est de l'énergie, L'énergie ne peut pas disparaître comme ça. Donc elle va se cristalliser, par exemple, dans un muscle. Et évidemment, si elle se cristallise dans un muscle, les cellules qui sont là, toute l'énergie qui arrive, ça les énerve. Donc je vais faire une inflammation, je vais faire une agitation. Puis après, ça va faire des cailloux qui sont à différents endroits. Et dès l'instant que j'ai un caillou à un endroit, le signal, il circule plus. Si je secoue mon tapis et que je mets un caillou, je vais secouer, l'onde va bien aller jusqu'au caillou, mais ça va pas aller plus loin. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a plus de message maintenant à cet endroit. Alors les cellules qui sont dessous, elles se disent, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de patron, on va vivre notre vie. Donc elles décident soit de rien foutre, l'organe cesse de fonctionner, soit de faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc elles font n'importe quoi, qui n'a plus rien à rapport avec le corps. Donc l'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'est de dire, et si je secouais le tapis suffisamment fort? Si je secoue le tapis, le caillou s'en va, l'onde revient, les cellules sont là, et dit un message, et j'en fais. Voilà, c'est ça la trame. Et donc j'ai fait essai-erreur. C'est-à-dire que je sais que nous sommes tridimensionnels, on n'est pas plat, que l'onde circule de 3 manières, forcément, comme ça, et comme ça. Donc par conséquent, comment je vais secouer le tapis selon ces 3 axes? Alors j'ai essayé des gestes. Et il faut savoir que c'est pas du massage, c'est pas mécanique, c'est induire une onde. Et j'ai fait essai-erreur, il est sorti 16 gestes, au bout d'un certain nombre d'essais-erreurs, qui permettent d'agiter ces 3 axes d'une manière cohérente. C'est ça la trame. Alors évidemment, je l'ai pas fait pour inventer une technique thérapeutique, moi je fais de l'alchimie, je connais rien d'autre. Donc les 3 œuvres à l'intérieur du corps, décomposition, recomposition, puis ça circule. Donc il y a des gestes qui permettent de décomposer le corps, il y a des gestes qui permettent de recomposer le corps, et il y a des gestes qui font que ça circule à l'intérieur. Donc, d'abord je l'ai expérimenté avec mes proches, forcément. D'ailleurs il y a des histoires croustillantes avec ça, puisque je faisais ça avec mes enfants, et ça marche, C'est pas un système de croyance non plus, On dit pas aux gens vous devez croire pour que ça marche, c'est mécanique.
Donc quand ça marche, donc j'ai mon fils qui à l'école se blesse, donc il va à l'infirmerie, et l'infirmière il fait des machins, il a toujours mal, et il lui dit mais c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Mon père il fait pas comme ça, hein. Il fait juste 2-3 machins, puis ça y est, je suis guéri. J'ai eu de la chance de pas avoir eu les gendarmes à la maison, mais pour dire que j'ai essayé sur mes proches, puis après j'ai essayé sur les proches des proches, puis après sur les proches des proches des proches, puis après comme j'étais à l'époque, j'avais une entreprise, j'ai dit ma vie c'est pas ça quoi. Moi je fais de l'alchimie, puis je vais utiliser la trame. Donc j'ai donné mon entreprise à mes employés, ils en sont pas revenus encore. Je suis parti les mains dans les poches. Et puis j'ai dit je vais faire ça pour les gens sans savoir ni comment ni. Puis ça s'est fait, et puis je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, j'ai vu à peu près 20 000 patients, donc ce qui donne un peu de recul dessus. J'ai travaillé avec des hôpitaux, je peux pas les nommer ici, sauf aux États-Unis où j'ai travaillé en Californie, à San Diego, parce que c'est aucun problème, dans l'université, avec des vrais tests, avec sur des dépressions installées entre 3 ou 5 ans, avec un groupe témoin, un vrai protocole, hein. Il y a une thèse de doctorat qui a été faite d'ailleurs dessus, et on s'apercevait qu'il y avait une vraie activité. Voilà, puis une fois que j'ai eu fait ça, et que j'en ai eu fait pour un certain nombre d'années, j'ai dit ça va, je veux faire autre chose. Donc j'ai donné ça à des associations, une association en France et une association au Canada, et ils se débrouillent avec, et il y a aujourd'hui 400 et quelques thérapeutes qui font ça dans le monde. Alors pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que c'est une médecine de pauvres. Moi je travaillais pour l'Afrique, et l'idée c'était avec un acupuncteur et la trame, on traite n'importe quoi au fin fond de la jungle. Ces gens qui n'ont aucun moyen, ces gens qui n'ont aucune structure, là, juste les mains, et rien d'autre. L'acupuncteur, juste ses aiguilles, et rien d'autre. Et on traite, je ne vais pas dire tout, quelqu'un se coupe un bras, faut pas arriver non plus. Mais disons qu'on traite beaucoup de choses. C'est pas de la magie, c'est pas une croyance, c'est mécanique. Donc ça marche. Ça marche sur les animaux. On peut pas négocier avec un animal, un mal quelque part, on le fait t'as plus mal, ça marche pas. Donc ça marche sur les enfants. Les enfants, on peut pas négocier non plus avec. S'il y a mal quelque part, on peut lui dire t'as plus mal. Non. Qu'ils se rendent compte que il se passe quelque chose. Donc ça a été ma première motivation. Et ça marche. Parce qu'on allait les mains dans les poches, les gens avaient un problème, on pouvait régler le problème. Attention, en aucun cas ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la médecine, qu'il ne faut pas utiliser la chirurgie, qu'il ne faut pas utiliser les antibiotiques. Nous, on est tous en train de râler, on est tous New Age, machin, sur les trucs, mais je veux dire que moi j'ai un bras coupé, je suis content de trouver la chirurgie. J'ai une infection, tant pis, je prendrai des antibiotiques, parce qu'on n'éteint pas un feu de barbecue comme un feu de forêt. Donc qu'il y ait une synergie. C'est intéressant, mais on ne peut pas devenir dogmatique en disant d'un coup « Ah, ça y est, j'ai inventé un truc, arrêtez tout le reste parce que c'est la panacée. » Non, ça fonctionne en synergie. Et ça m'est arrivé d'utiliser la trame en post-opératoire ou en pré-opératoire pour préparer le terrain, pour que la personne soit décontractée, pour qu'elle soit détoxifiée, par exemple pour éliminer les effets d'une anesthésie générale. Le produit qu'on utilise, il faut 1 an à peu près pour l'éliminer. Quand on va faire une trame, effectivement on l'élimine plus vite. La chimio, par exemple, on résiste beaucoup plus à une chimio après être passé à ces techniques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de chimio. Chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, personne, si c'est ses compétences, c'est pas ses compétences, ne peut dire faut faire ou faut pas faire ça. Voilà pourquoi j'ai fait la trame, voilà comment j'ai fait la trame, et puis voilà comment elle est exploitée. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.